suis avec une infirmière qui est en arrêt de travail. Pour quelle raison t'as quitté, t'as décidé de passer en arrêt de travail? C'est devenu de plus en plus difficile pour moi de travailler dans un milieu qui ne correspondait plus du tout à mes valeurs, en voyant que on allait faire beaucoup de mal avec cette prise de décision de donner un vaccin, entre guillemets, plutôt une injection mentale pour tous ces patients. Pour moi, ça dépassait toutes mes valeurs. Là, on va beaucoup trop loin. Il y a eu de la maltraitance. Pour moi, c'est de la maltraitance qu'on a fait à nos patients, qu'on a privés de visites. On a privé de traitement. On a désinformé le public. Et c'est devenu de plus en plus difficile pour moi de vivre tout ça. J'ai essayé de parler avec les syndicats, de leur dire qu'on s'en allait droit dans le mur, que l'obligation allait arriver, que ça commençait déjà dans certains pays. Mais personne ne voulait m'écouter et me croire en me disant que ça n'arriverait jamais, que c'est pas possible parce qu'il y a des droits qui sont fondamentaux pour chaque individu et que on ne pouvait pas en arriver là, et pourtant malheureusement on y est. Qu'est-ce qui te répondait quand toi tu parlais d'une picouse expérimentale? Je voulais essayer de faire circuler au niveau de l'information une information qui est vraiment vérifiée et vérifiable par beaucoup de scientifiques et de médecins dans le monde entier, et puis on me disait non, c'est pas vrai, tout simplement. Moi, j'aime mon travail. Ça fait plus de 15 ans que je suis infirmière. C'est ma passion. Depuis que je suis toute petite, c'était mon rêve d'être infirmière. Je continuerai à être infirmière malgré tout et contre tout. C'est sûr que dans ces conditions-là, c'est impossible d'exercer. Notamment, en plus, il y a beaucoup plus de choses là, personnelles aussi, qui sont sur le plan personnel, qui sont difficiles à vivre. Mais c'est certain que mon objectif, c'est de ne faire rien d'autre que de soigner les gens, parce que c'est ce que j'aime. Donc, je vois que tu as une carte d'infirmière de première ligne du Canada. Oui, alors les infirmières et infirmiers de première ligne du Canada est une version francophone des Canadian Frontline Nurses, qui ont pour but en fait de se rassembler, de se réunir tout ensemble avec toutes les infirmières et infirmiers du Canada pour rétablir encore une fois la vérité et repenser à une meilleure gestion de cette crise, et aussi à plus large échelle de revoir le système de santé dans sa globalité en fait, et tout ça écarté de tout ce qui peut être corruption et puis fausse information, etc. Donc voilà, on veut vraiment se réunir, se rassembler et agir pour la santé du public. Puis est-ce que c'est seulement pour les infirmières non vaccinées? Non, justement, on est vraiment pour le libre choix. On voudrait, dans notre grand espoir, rassembler toutes les infirmières, rétablir une solidarité entre tous, et puis faire en fait représenter ce que devrait être notre métier, c'est-à-dire un travail d'équipe, tous ensemble, être solidaires et se soutenir les uns les autres.